Nous allons maintenant ouvrir ensemble la parole du Seigneur et je vous propose une lecture dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1er, et là nous lirons les 9 premiers versets de ce chapitre 1er de Daniel. Daniel chapitre 1er, verset 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël, Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Mishkaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous avons demandé au Seigneur de bénir nos vies et nos cœurs par sa parole ce matin et nous nous disposons à entendre la parole du Seigneur, les instructions de Dieu. Croyons d'avance que la parole de Dieu est bonne pour nous. Amen. Elle est bonne pour nous. Nos cœurs en ont besoin. Et lorsqu'elle nous est donnée, c'est toujours pour nous bénir. Même s'il ne correspond pas toujours à ce qu'on pourrait peut-être attendre, selon les besoins du moment. Mais la parole de Dieu est toujours bonne pour nous. Et Dieu nous la donne toujours dans le but de nous bénir. Daniel, un homme résolu. C'est de cela dont nous parlerons ce matin. Daniel, un homme résolu. Daniel résolu, avons-nous lu, de ne pas se souiller. Daniel résolu de ne pas se souiller. Bien-aimés, nous vivons des temps difficiles, des temps particuliers et des temps pénibles à bien des égards. Et en de pareils temps, frères et sœurs,
le chrétien a besoin plus que jamais d'être résolu. Plus que jamais, le disciple de Jésus a besoin d'être résolu. Celui qui a entendu l'appel de Dieu et qui y a répondu a besoin d'être résolu. Celui qui attend, celui ou celle qui attend le retour, l'avènement de Jésus a besoin d'être résolu. Résolu dans sa foi. Pour que notre foi ne défaille point. Et que malgré les adversités, les difficultés, notre foi puisse tenir bon. Et pour cela, nous avons besoin d'être résolus dans la foi. Résolus dans la marche et l'engagement spirituel envers Dieu et envers sa parole. Être totalement résolus, frères et sœurs. Cela est indispensable à notre survie. Cela est indispensable à notre victoire. C'est de cette façon-là que vous et moi, nous pourrons voir la gloire de Dieu, voir la gloire du Seigneur. La résolution, dans le domaine spirituel, la résolution est une décision ferme et volontaire, accompagnée d'un engagement courageux à faire la volonté de Dieu, à plaire à Dieu, et cela, quels que soient les temps et les circonstances. Quels que soient les temps et les circonstances. La résolution ferme, volontaire, accompagnée d'un engagement courageux, nous permettra d'aller jusqu'au bout et d'accomplir la volonté de Dieu. Telle fut donc la position de Daniel. La position de Daniel dans des temps fâcheux, dans des temps difficiles. Mais pourtant, cet homme était résolu. Il était déterminé à rester fidèlement attaché à Dieu et à rester fidèlement attaché à la parole de Dieu. Ces circonstances difficiles étaient que Daniel fut emmené captif à Babylone. Et cela sous le règne de Joachim, qui était alors roi de Juda. C'est ce que le texte biblique nous apprend. Lorsque nous considérons ce qui est dit dans Daniel chapitre 1er, versets 1 à 7, nous revenons dessus. Daniel chapitre 1er, versets 1 à 7, il est dit, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Pendant le règne de Joachim, qui était roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui avait déjà livré de grandes batailles et mené de grandes conquêtes, il avait déjà soumis le roi d'Égypte, le roi Néco, et il pensait que tout lui était permis. Et voilà, avec son armée, ils sont allés assiéger Jérusalem. Mais ce qui est notable, c'est au verset 2. Il nous est dit, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu.
quelle catastrophe, quelle opprobre, quelle honte, quelle humiliation. Mais nous avons bien lu et c'est écrit. C'est le Seigneur lui-même qui a livré Joachim, roi de Juda, et ses différents ustensiles qui servaient à la maison de Dieu, qui les a livrés au roi Nebuchadnezzar. Cela nous renverse. Et cela nous fait réfléchir. Cela nous renverse et cela nous fait réfléchir. Et la question qui nous est venue tout de suite, c'est à se demander, mais pourquoi? Pour quelle raison tout ça s'est passé et que ce soit le Seigneur qui l'ait permis? C'est lui qui a livré le roi et tout le peuple de Juda entre les mains de Nebuchadnezzar, roi impie, roi de Babylone. Pourquoi? 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 Bien-aimés, vous savez, très certainement votre vie comme la mienne est remplie de pourquoi. Parce que quelquefois, nous n'arrivons pas à comprendre le pourquoi des choses. Mais sachez, et nous devons le savoir, que Dieu ne fait jamais rien sans raison. Et nous devons le croire, que Dieu ne fait jamais rien sans raison. Et pour comprendre les raisons de cette opprobre, de cette humiliation, pour en comprendre les raisons profondes, il nous faut aller consulter les paroles du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie a été averti que de tels temps pourraient arriver, que le peuple pourrait connaître de telles situations. Et pendant longtemps, pendant des années, il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a interpellé, il a interpellé. Mais personne n'a écouté. Personne n'a entendu ce qu'il avait à dire. Regardons dans Jérémie le chapitre 25. On va lire du verset 1er jusqu'au verset 11. Il est écrit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. La parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem, disant: depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans. Oh, ça datait, hein, frères et sœurs. Ça datait. Hein? 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin
et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Les prophètes avaient dit, ils ont dit, revenez, chacun de vos mauvaises voies et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Pour votre malheur. Et retenons cela, frères et sœurs. C'est toujours pour notre malheur que nous aurons refusé d'entendre la voix de Dieu. Ce sera toujours pour son malheur qu'un homme, qu'une femme aura refusé d'écouter la parole de Dieu et de se conformer aux instructions de Dieu. Ce sera toujours pour son malheur. Car comme je l'ai déjà dit, la parole de Dieu, quand elle nous est donnée, c'est toujours pour nous bénir, c'est toujours pour nous faire du bien. Mais à condition qu'elle trouve en nous la foi et l'obéissance nécessaires. On continue avec le verset 8. C'est pourquoi? Parce que vous avez refusé d'écouter. Malgré les paroles des prophètes, les serviteurs les uns après les autres, les années passant, vous avez refusé d'écouter. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel. Et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant 70 ans. Quel châtiment pour n'avoir pas obéi à la voix de Dieu, à la parole de l'Éternel. Nous comprenons mieux les paroles que nous avons lues et le Seigneur les livra. Et le Seigneur les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Joachim, roi de Juda et tout son peuple, fut donc livré entre les mains du roi Nebuchadnezzar parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas écouté la parole du Seigneur. Ce roi Joachim était un roi vraiment terrible. Pourtant, c'est un homme issu d'une famille qui craignait Dieu, qui craignait l'Éternel.
Son père, Josias, était un roi fidèle, qui marchait dans les voies de Dieu, qui accomplissait la volonté du Seigneur. Et à la mort de son père, c'est lui qui a pris le règne, qui a pris le pouvoir. Et il a fait tout le contraire de ce que son père faisait. Il a eu des attitudes tout à fait différentes et contraires à tout ce que son père lui avait certainement enseigné. Le cœur de l'homme est vraiment tortueux, par-dessus tout. Le cœur de l'homme est vraiment mauvais, par-dessus tout. Bien-aimé, le fait d'avoir connu et entendu la parole de Dieu, le fait un jour d'avoir dit oui à Dieu, ne suffisent pas pour nous rendre plus que vainqueurs dans nos luttes et dans nos combats. Il faudra ajouter à cela la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous devons le savoir. Il faudra donc ajouter à cela la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. J'ai dit que ce roi Joachim était un roi terrible. Regardons dans Jérémie le chapitre 36. Et nous lirons déjà du verset 1er au verset 8. Jérémie 36, versets 1 à 8. La 4e année de Joachim, fils de Josias, c'est bien lui, c'est pas un autre, roi de Juda. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être que chacun reviendra de sa mauvaise voie. Alors, je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Jérémie appela Baruch. Après avoir reçu l'ordre du Seigneur, Jérémie appela Baruch, fils de Nérija. Et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu. Je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel. Le jour du jeûne, tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être que l'Éternel écoutera leurs supplications et que chacun reviendra de sa mauvaise voie, car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Verset 8, Baruch, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie, le prophète, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Ils avaient fait leur part. Ils avaient exécuté l'ordre de l'Éternel. Le livre était écrit. Ils ont pris leur courage de rassembler le peuple et de lire en présence de tous ce qui était écrit de la part de Dieu, de la part de l'Éternel dans ce livre-là. Il y avait de quoi tomber sur sa face. Il y avait de quoi se repentir. Il y avait de quoi crier au secours, crier à l'aide, que Dieu vienne les aider. Mais la réaction
du roi et du peuple étaient tout à fait différentes. Et au verset 21 de Jérémie 36, verset 21 à 25, nous trouvons là une réaction du roi. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre qui était écrit par Baruch sous la dictée de Jérémie. Jéhudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles ou pages, le roi était déjà agacé. Avez-vous l'occasion d'être agacé devant la parole de Dieu? Si un jour vous vous sentez agacé devant la parole de Dieu, il faut tout de suite mettre les genoux par terre. Se repentir et crier à Dieu. Lui demander grâce et miséricorde. Si un jour vous sentez que votre cœur aurait tendance à être agacé devant la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, alors il faut tout de suite crier au secours et se repentir sincèrement devant le Seigneur. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi agacé coupa le livre avec le canif du secrétaire. Vous vous demandez, est-ce que vous croyez ce que vos yeux lisent? Mais pourtant, c'est bien ce qui s'était passé. Le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Verset 24. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Verset 25. Elnathan, Delaja et Gemaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûle pas le livre. Mais il ne les écouta pas. Après avoir entendu toutes ces paroles écrites dans le livre, au lieu de se repentir, au lieu de se laisser gagner par la parole, ils se sont plutôt dressés avec une grande colère. Le roi a coupé le livre et ensuite l'a jeté au feu pour le brûler. Pourtant, c'était quelqu'un qui devait connaître l'Éternel, puisqu'il a été élevé auprès de son père, qui était un roi fidèle, un roi qui servait l'Éternel. Mais nous le trouvons ici, agissant pire qu'un païen, faisant pire qu'un païen. Frères et sœurs, en lisant ces paroles et en les entendant, il y a de quoi vous et moi à être estomaqués devant un tel agissement
Et nous serions prêts à crier comme le roi David avait crié lorsque le prophète Nathan était venu lui raconter une histoire. C'est l'histoire du riche qui avait laissé toutes ses brebis pour aller dépouiller le pauvre de la seule brebis qu'elle avait. Et le roi était choqué comme tout. Et le roi dit, mais c'est pas possible que cela puisse arriver dans mon royaume. C'est pas possible. Il faut que cet homme-là paye. Estomaqué. Et le prophète Nathan de lui dire, et cet homme-là, c'est toi. C'est toi. Et nous aussi, en entendant ces paroles, nous pouvons être estomaqués, choqués. Mais bien aimés, à chaque fois que nous refusons de nous soumettre à la parole de Dieu, nous ne faisons pas mieux que Joachim. Nous ne faisons pas mieux. C'est aussi une façon d'ignorer la parole, de la fouler, de la déchirer, de la brûler aussi. Parce qu'elle nous est donnée pour notre instruction. Afin qu'elle nous corrige, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous forme, qu'elle nous prépare à régner avec le Christ dans l'éternité. Et à chaque fois qu'elle est bafouée, à chaque fois que nous faisons le contraire de ce qu'elle nous demande, c'est comme si toi et moi, nous l'avions également déchirée ou jetée au feu. Je veux que chacun de nous, nous puissions nous considérer sincèrement et humblement par rapport à sa parole. Bien-aimé. Que nous puissions nous considérer sincèrement, profondément par rapport à sa parole. Nous avons vu la réaction du roi et de ses chefs devant la parole qu'ils avaient entendue. Une réaction que vous et moi nous pouvons qualifier de négative. Vraiment un exemple à ne pas suivre d'aucune façon et d'aucune manière. Mais je veux simplement ajouter, de la même façon que ces personnes ont réagi, ont eu leur réaction face à la parole de Dieu, Dieu aussi a le droit d'avoir sa propre réaction. Et oui, Dieu aussi a le droit d'avoir sa propre réaction. Et ils ont réagi à l'écoute de la parole. Dieu aussi a le droit de réagir par rapport aux actions et aux comportements, aux sentiments des uns et des autres. Et au chapitre 36 de Jérémie, versets 27 à 32, nous avons là les réactions de Dieu. Car Dieu a aussi ses réactions. Vous le saviez ça? Oui, nous devons le savoir. Le Seigneur a aussi ses réactions. Alors, verset 27. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Oh, la première réaction de Dieu était de restaurer sa parole. Amen. La première réaction de Dieu était de restaurer sa parole. Nous savons que le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur demeurera éternellement. Alléluia. Bien-aimés, ni vous ni moi, nous n'aurons jamais raison devant la parole de Dieu. C'est elle qui a l'autorité suprême, elle a toujours raison. Et nous devons l'admettre dans notre cœur et le croire. Être prêts à nous soumettre
à l'autorité de la parole de Dieu. La première réaction de Dieu fut de restaurer sa parole. Bien-aimés, puisse la parole de Dieu être restaurée dans nos cœurs ce matin. Peut-être les souffrances, les difficultés de la vie, ou peut-être l'orgueil, la vanité, ou le péché l'avaient falsifié, l'avaient peut-être même effacé, enrayé dans les cœurs. Ô Saint-Esprit, viens restaurer la parole de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Viens restaurer cette parole dans mon cœur. Viens restaurer cette parole dans nos cœurs. Parce que nous en avons besoin. Si tu nous l'as donnée, c'est parce qu'elle est bonne pour nous. Même si nous ne la comprenons pas. Maintenant. Mais tu sais qu'elle est bonne pour nous. Et nous avons besoin de croire, de manifester cette confiance qu'elle est bonne pour nous. Qu'elle est bonne pour nos vies, qu'elle est bonne pour nos âmes. Prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'avait brûlé Joachim, roi de Juda. Verset 29. Et sur Joachim, roi de Juda, tu diras, ainsi parle l'Éternel. Tu as brûlé ce livre en disant, pourquoi y as-tu écrit ces paroles? Alors le roi de Babylone viendra. Il détruira ce pays. Il en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David. Et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je le châtierai, lui, sa postérité et ses serviteurs, à cause de leur iniquité. Je ferai venir sur eux et sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda tous les malheurs dont je les ai menacés sans qu'ils aient voulu m'écouter, dit l'Éternel. Et au verset 32, Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Nérija, et le secrétaire, fils de Nérija, le secrétaire. Baruch y écrivit, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Dieu a restauré sa parole et même il a encore ajouté d'autres paroles. Quelle situation pour cet homme? Quel héritage a-t-il donc laissé à ses ancêtres, à ses enfants, à sa famille, pour n'avoir pas écouté la voix de l'Éternel? Bien-aimés, quand les chefs sont mauvais, ils entraînent aussi le peuple vers le bas. Quand les chefs sont mauvais, ils entraînent le peuple vers le bas, vers la déchéance et vers la perdition. C'est pourquoi dans ces temps de la fin, vous et moi, nous avons besoin d'être vigilants et de faire attention. Et de faire attention. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites d'avance et qui doivent trouver leur accomplissement. Il y a des chefs politiques qui doivent prendre le pouvoir. Ce sont des pions que Dieu a placés pour accomplir ses desseins. Et ça ne veut pas dire qu'ils viendront pour accomplir de bonnes choses. Au contraire, au contraire. Et vous et moi, nous avons besoin d'être très vigilants et de faire très attention, frères et sœurs, aux décisions politiques auxquelles nous pouvons être confrontés en tant que peuple, en tant que nation.
Nous devons être très vigilants, frères et sœurs. Car en effet, les conséquences seront là. Le jeune Daniel subissait les conséquences de ces choses. Il en subissait les conséquences, car voilà, à cause de tout cela, il s'est trouvé captif à Babylone. Il s'était trouvé captif à Babylone. C'était les conséquences de toutes ces décisions politiques royales. Et il s'est trouvé captif à Babylone. Mais malgré les temps difficiles, le cœur de Daniel était pour Dieu. Amen. Alléluia. Le cœur de Daniel était pour Dieu. Et c'est pourquoi, malgré les temps et les circonstances, ce jeune homme va se positionner pour Dieu. Et c'est pourquoi nous avons lu Daniel résolu de ne pas se souiller. Daniel résolu de ne pas se souiller. Par les mets du roi, par le vin que buvait du roi. Et il pria le chef de l'eunuque de ne pas l'obliger à se souiller. Et le chef de l'eunuque a agi en sa faveur. Frères et sœurs, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. La résolution de Daniel était une bonne résolution. C'était la résolution de Dieu, la résolution pour Dieu. La résolution pour rester fidèlement attaché à Dieu, pour obéir à sa parole. Et Dieu a pris plaisir à cette résolution. Et parce que Dieu prenait plaisir à cette résolution, l'Éternel a permis que même le chef des eunuques, que Daniel puisse trouver grâce aux yeux même du chef des eunuques. Bien-aimés, si nous décidons de faire ce qui est bien, Dieu nous aidera à y parvenir. Alléluia. Quels que soient les temps et les circonstances, si nous décidons, si nous sommes résolus à faire ce qui est bien, Dieu nous aidera. Et il permettra que nous puissions y parvenir. Bien-aimés, la résolution est une décision du cœur. La résolution est donc une décision du cœur. On peut dire beaucoup de choses dans la bouche, mais si le cœur n'y est pas associé, on n'ira pas loin. C'est pourquoi, lorsque Dieu se présente à nous, à vous et à moi, il commence par nous dire, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Bien-aimé, ce cœur, nous avons défini la dernière fois ce que c'était le cœur de l'homme. C'est là que Dieu veut régner. Alléluia. C'est là que Dieu veut prendre toute son autorité. C'est là que Dieu veut avoir tout le contrôle. Si Dieu arrive à contrôler complètement notre cœur, alors il contrôlera notre vie tout entière. Et ce sera pour notre plus grand bonheur. Ce sera, bien aimé, pour notre plus grande joie et notre plus grande satisfaction. La résolution est tout d'abord une décision du cœur. Et comme Daniel a été résolu dans ces temps de la faim, dans ces temps, frères et sœurs, où l'ennemi est déchaîné, où toute espèce de choses, toute espèce de mode, de publicité sont là pour infecter nos pensées, nos idées, nos réflexions, pour souiller notre être intérieur. Bien-aimés, c'est tout ce qui nous est proposé aujourd'hui pour nous tirer vers le bas. Les décisions politiques,
vont dans le sens de tirer les peuples et les nations vers le bas. Frères et sœurs, au milieu de tout ça, nous avons besoin d'être des hommes, des femmes résolus pour Dieu. Alléluia. Oui, nous avons besoin, toi et moi, nous avons besoin d'être des personnes résolues pour Dieu. Le roi voulait contrôler même ce que Daniel allait manger et boire. Il avait donné des ordres précis à ce que Daniel devait manger et boire, après avoir changé son nom, enlevé sa propre identité. Il voulait contrôler même ce que Daniel devait manger et boire. Bien-aimés, les politiques cherchent à tout contrôler aujourd'hui. Cherchent à tout contrôler aujourd'hui. Même ce que vous devez manger ou ce que vous devez boire. Et aussi les programmes que vous devez regarder. Parce qu'il y a un objectif unique derrière tout cela, frères et sœurs. Vous et moi, nous devons faire attention. Daniel a eu l'intelligence et le discernement de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous aussi, combien dans ces temps de la fin, nous avons besoin d'avoir ce discernement de Dieu par le Saint-Esprit. Car, frères et sœurs, avouons-le, cela pouvait paraître alléchant pour ce jeune homme d'avoir part au mets du roi. Oh, ça pouvait être une promotion pour lui. Avoir part au mets du roi. Et ce matin, je disais, je ne sais pas ce que le roi devait manger. Peut-être qu'il mangeait du caviar ou je ne sais pas, moi. Mais en tout cas, il devait boire du vin de grand cru. Et ça devait être un honneur pour ce jeune homme d'avoir part au mets du roi, à la table du roi, à la vin du roi. Bien-aimé, ce qui pouvait paraître comme une promotion, Daniel a vu l'iniquité qui était cachée derrière tout ça. Et il a dit non, ce n'est pas pour moi. Car ce que mon cœur est pour l'Éternel. Ma fidélité est à Dieu. Et c'est Dieu qui doit contrôler ma façon de vivre, ma manière de vivre. Ce ne sont pas les politiques qui doivent me dicter ma façon de vivre, mon mode de vie. Non, mais c'est l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui doit dicter et conduire, diriger ma vie. Il a dit non, qu'il ne voulait pas. Ça pouvait paraître insensé, mais c'était sa résolution, parce que l'Esprit de Dieu l'animait de l'intérieur. Ah, puisse l'Esprit de Dieu nous animer de l'intérieur, au plus profond de notre cœur. Bien-aimés, les dangers sont partout et ils sont de plus en plus subtils aujourd'hui. Bien-aimés, vous et moi, nous avons besoin de laisser notre cœur être rempli de la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit, pour ne pas nous laisser embarquer dans les projets iniques et diaboliques de Satan, mais que nous puissions rester dans le plan de Dieu. Vous et moi. Être résolu à faire la volonté de Dieu. Parce que c'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a la paix. C'est là qu'il y a la joie. C'est là qu'il y a le bonheur pour nous. Ce bonheur que nous recherchons, frères et sœurs, il est en Dieu. Il est en Jésus. Il est dans cette ferme résolution que vous et moi nous pouvons prendre pour Dieu, pour rester attachés à Dieu, pour être fidèles à Dieu. Nous le savons, bien-aimés. Le royaume de Dieu, ce ne sont pas les choses visibles que nous voyons auxquelles nous pouvons avoir accès, le manger, le boire, le plaisir, une femme, une maison ou des choses comme ça. Non, non, le royaume de Dieu, c'est tout à fait autre chose. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Alléluia. C'est la justice tout d'abord. C'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Choses auxquelles nos cœurs doivent aspirer chaque jour, bien-aimés. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, pour conclure, nous allons regarder une parole. Une parole dans le livre de Job. Une parole importante. Et qui aidera chacun de nous à se positionner.
à se résoudre à plaire à Dieu. Job, le chapitre 22, verset 24. Job 22, 24. Jette l'or dans la poussière. Non, j'attendrai vos réactions, mais ça paraît être une folie. Généralement, on cherche l'or, on recherche l'or, on jette pas l'or. Eh oui, on recherche l'or, on jette pas l'or. En Guyane, des équipes risquent leur vie malgré toute la menace policière, risquent leur vie pour aller chercher l'or dans les forêts de la Guyane. On cherche l'or, on ne jette pas l'or. Mais la Bible dit, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux. Jette l'or le plus pur. L'or d'Ophir, c'était l'or le plus pur qui soit. Jette-le parmi les cailloux. Folie. Mais la suite est merveilleuse. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alléluia. Et le verset suivant. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. C'est-à-dire ce que ton cœur préfère, ce que ton cœur désire, ce qui a le plus de valeur, ce qui a le plus d'importance pour toi. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Bien-aimé, cette résolution, ce positionnement est indispensable pour chacun de nous. Daniel a su être résolu. Soyons aussi des hommes résolus. Soyons aussi des femmes résolues pour Dieu. Résolues pour Dieu à cause de son grand amour pour nous. N'oublions jamais de quel amour Dieu nous a aimés. Et il mérite que nous soyons résolus pour lui. Alléluia. Oui, le Seigneur mérite que nous soyons résolus pour lui. Dans 2 Chroniques, le chapitre 5, versets 14 et 5, et je termine par là, il est écrit, et cela est vrai, et nous devons le ressentir dans notre cœur, car l'amour de Christ nous presse. Nous devons chacun sentir l'amour de Christ nous presser au fond de notre cœur. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Oh, voilà, telle doit être la résolution de nos vies, frères et sœurs. Alléluia. En cette fin d'année, en ce mois de décembre, on va beaucoup parler de résolution. On va beaucoup parler de résolution, c'est-à-dire de décisions importantes pour que des choses, des paramètres changent dans notre vie.
Mais nous savons que toutes les résolutions des hommes, s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas cette crainte de Dieu, cet amour pour Dieu, alléluia, cette reconnaissance à Dieu, cette force que donne le Saint-Esprit, toutes les résolutions seront comme des feux de paille. Comme des feux de paille. Mais lorsque nous réalisons de quel amour nous avons été aimés, alléluia, gloire à Dieu. Oh, nous ne pouvons pas l'ignorer, frères et sœurs. Le Christ est mort par amour pour toi et pour moi. Et il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Chaque jour que nous voyons le soleil se lever, nous pouvons penser à la grâce de Dieu, à la grâce qu'il nous a accordée en Jésus. Et penser qu'il revient bientôt. Et parce qu'il revient bientôt, il doit nous trouver, toi et moi, debout, en train de l'attendre, dans une ferme résolution. Alors, à nos résolutions répondra le succès. Et nous savons que nous n'y arriverons pas seuls, mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Alléluia. Ayons ce désir d'être de ces hommes-là, de ces femmes-là, qui entendent la voix de Dieu, qui ne raidissent pas le cou, mais qui acceptent de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu et se positionner, étant résolus à plaire à Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, à nos résolutions répondra le succès. Inclinons-nous ensemble, frères et sœurs. Frères et sœurs, puissent nos cœurs être mis à nu et à découvert devant le Seigneur ce matin, devant sa parole. Car en effet, la bonne résolution est de ne point chercher à vivre pour nous-mêmes, mais plutôt à vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Chacun peut se poser la question en toute vérité, mais pour qui est-ce que je vis? Pour qui est-ce que je vis? Tout ce que je fais dans ma vie, les actions que je mène, c'est en vue de qui? En vue de quelle gloire? La gloire humaine ou la gloire de Dieu? Ce sont des questions importantes, frères et sœurs, auxquelles chacun devra répondre pour sa part. Et en tout cas, ce matin, le Seigneur est là pour nous encourager. Alléluia. La grâce de Dieu était avec Daniel pour lui permettre de se positionner. Oh, nous pouvons réclamer également la grâce de Dieu qui nous permettra de nous positionner. Dans ces temps difficiles où tout paraît noir, où l'ennemi est déchaîné et cherche à contrôler notre vie par tous les moyens, comme Daniel, nous avons besoin d'être résolus. Et Dieu nous permettra d'y arriver par son grand pouvoir, par l'autorité de son esprit. Bien-aimés, crions à Dieu ce matin, pendant quelques instants, s'il vous plaît. Nous levons la main vers le Seigneur. Et nous crions à celui qui a le pouvoir d'entendre nos cris et de nous secourir. Soyons sincères ce matin. Acceptons de nous positionner dans la foi au nom de Jésus. Acceptons d'être résolus, de cette résolution du cœur. Alléluia, 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 à rechercher la volonté du Seigneur. Quoi que nous mangions, quoi que nous buvions, quelque autre chose que nous fassions, que tout soit pour la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel, à la gloire de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Oh, que l'amour de Christ nous presse ce matin. Que l'amour de Christ nous étreigne ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'amour de Christ nous étreigne. Que l'amour de Christ nous presse. Alléluia. Parce qu'il est mort et ressuscité.
afin que vous et moi, nous puissions vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Daniel a réussi. Nous aussi, nous pouvons réussir. Alléluia. Daniel a réussi. Nous aussi, nous pouvons réussir. Daniel était rempli de l'Esprit. Oh, nous aussi, Christ est monté au ciel et nous a envoyé le Saint-Esprit. Que nos vies soient remplies de l'Esprit de Dieu. Que nous puissions marcher en vainqueur et pour vaincre par l'autorité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, les mains levées vers le ciel, nous crions à celui qui a le pouvoir d'entendre nos cris. Alléluia, de voir nos motivations et de venir à notre secours. Nous ne voulons point nous laisser tromper par l'ennemi ou l'adversaire de notre âme. Non, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous savons que tu reviens bientôt, Jésus. Et nous voulons être debout pour ton avènement. Alléluia. Dans une ferme résolution, nous voulons être debout pour ton avènement. Oh Seigneur, entends nos cris ce matin. Viens visiter ton peuple. Que ta parole puisse être, alléluia, la puissance qui nous guérit ce matin. La puissance qui nous restaure. Que ta parole soit restaurée dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit. Alléluia. Et qu'elle ne soit remplacée par quoi que ce soit d'autre. Qu'elle reste vivante en nous, dans nos cœurs, dans notre esprit. Et que dans les moments difficiles, l'Esprit de Dieu puisse nous rappeler les paroles de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Et que nous puissions l'utiliser comme elle est véritablement l'épée de l'esprit. Alléluia. Pour mettre en déroute l'adversaire. Comme Jésus l'a déclaré. Il est écrit. Alléluia. Et Satan a pris la fuite au nom de Jésus. Oh, vive l'Éternel. Quand tu as fait pour nous des merveilles. Bien-aimés, oh, ouvrons nos cœurs au Seigneur ce matin. Disons-lui de tout prendre, d'être le maître en nous. Alléluia. Et de ne laisser rien en nous qui ne soit fertilisé par la présence de son esprit et la puissance de sa gloire. Oh Seigneur, nous t'aimons Jésus parce que tu nous as aimés le premier. Viens nous aider à vivre pour toi, Seigneur. À vivre pleinement pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Viens nous aider, Seigneur. Et c'est là que nous serons bénis. Alors nous verrons la guérison germer dans nos vies, dans nos corps. Nous verrons la restauration de nos foyers, la restauration de nos familles, la restauration à tous les égards, parce que tu es le Dieu de la restauration. Et ce matin, tu commences par restaurer ta parole dans mon cœur, ta parole dans nos cœurs. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange. À toi l'honneur. À toi la victoire. Par le Saint-Esprit. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Seigneur Jésus, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Papa. Aide-moi à être résolu. Résolu pour rester un homme fidèle. Fidèlement attaché à toi, à ta parole. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, disons au Seigneur que nous l'aimons et que nous désirons rester fermement attachés à lui et à sa parole, sans nous laisser ni distraire ni tromper par quoi que ce soit. Alléluia. Oh Seigneur, je t'aime, Papa, parce que tu m'as aimé le premier. Donne-moi ce cœur résolu. Donne-moi ce cœur résolu. Donne à mon frère ce cœur résolu. Donne à ma soeur ce cœur résolu. Alléluia. Ainsi nous verrons ta gloire et la manifestation de ta puissance, comme Daniel a su voir ta gloire. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la louange. À Dieu soit l'honneur. Dès maintenant et pour toujours. Vive l'Éternel, car tu as fait pour nous des merveilles. Vive l'Éternel. Amen.